Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat, édition spéciale alors que la France, encore sous le choc des attentats, débute sa semaine par une minute de silence. Elle sera observée partout en France à midi en hommage aux victimes, comme à la Sorbonne, en présence de François Hollande. Au Sénat, Gérard Larcher va s'exprimer d'ici peu, salle des conférences, avant de se recueillir à son tour en présence des sénateurs et du personnel du Sénat. Nous allons d'ailleurs retrouver tout de suite Perrine Tarnaud en direct de la salle des conférences et vous êtes avec le président du groupe Les Républicains ici au Sénat, Bruno Retailleau. Oui, beaucoup de monde autour de nous, Delphine, une salle des conférences évidemment pleine avec des sénateurs présents, des collaborateurs des parlementaires et puis tout le personnel du Sénat venu rendre hommage aux victimes des attentats et la minute de silence qui sera bien sûr observée ici à midi. Bruno Retailleau est à mes côtés. Bonjour Bruno Retailleau. C'est très important pour les parlementaires d'exprimer cette émotion ici aujourd'hui. Bien sûr, puisque le président de la République a pris un décret pour 3 jours de deuil national. Et c'est important, pas seulement pour les parlementaires, pour le personnel du Sénat, pour la France entière, qui au même moment va arrêter de travailler et va se concentrer de toute sa pensée pour rendre un hommage. Un hommage bien sûr pour les victimes, penser à leurs familles. Un hommage aussi pour ceux qui ont résisté, les forces de l'ordre, les médecins, le personnel médical. C'est très important. Vous avez senti cette émotion ici au Sénat en arrivant ce matin au travers de vos collaborateurs du Depuis groupe. hier, je suis arrivé hier et effectivement chacun se sent touché parce que les assaillants visaient des Français pour ce qu'ils étaient. Et à travers chaque victime, c'est chaque Français qui était visé. Et c'est la France pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour nos valeurs, qui sont des belles valeurs universelles. Et pour la suite, le Sénat qui n'a pas voulu modifier son ordre du jour, il faut que la démocratie continue. Absolument, puisque les terroristes, justement, veulent frapper la démocratie. Ils aimeraient tant qu'on se déchire, ils aimeraient tant que la démocratie s'arrête. Eh bien non, la victoire de la démocratie, c'est que la vie continue, malgré tout. Et donc l'ordre du jour va continuer ici au Sénat avec sans doute vendredi l'examen du projet de loi pour proroger l'état d'urgence en France, sans doute pour une période de 3 mois. C'est ça, il fallait au moins jusqu'à Noël? Il fallait en tout cas le prolonger, puisque vous savez que la Constitution ne nous permet pas, au-delà de 12 jours, de le prolonger sans qu'il y ait un rendez-vous parlementaire. Et je soutiens, mon groupe soutiendra évidemment cette initiative du président de la République. Très bien, écoutez, merci Bruno Retailleau. Je vais vous laisser rejoindre le centre Merci. de cette salle des conférences parce que je sais que vous êtes aux côtés du président du Sénat quand il va prendre la parole d'ici quelques minutes. Delphine, Pierre Laurent, sénateur communiste, secrétaire général du Parti communiste français, est à mes côtés. Pierre Laurent, donc beaucoup de sénateurs évidemment, mais surtout beaucoup de personnel du Sénat présent dans cette salle des conférences. Ce matin, tous veulent témoigner de leur émotion. Oui, et puis je crois que c'est à l'image de ce qui va se passer dans le pays à midi. Je pense que sur tous les lieux de travail et dans tous les lieux publics, l'ensemble de la population, des salariés vont se rassembler pour dire à la fois leur émotion et leur solidarité avec les victimes. C'est un moment fort pour réaffirmer les valeurs de la République. Et puis après, vous partirez tous en car, protéger tous les parlementaires pour aller à Versailles. Le Congrès réuni cet après-midi. Ça aussi, c'est un moment fort pour la démocratie française au lendemain de ces attentats. Oui, un moment fort. Nous avons été reçus hier par le président de la République qui nous a écoutés, qui a écouté les différentes formations politiques et les groupes parlementaires qui d'ailleurs s'exprimeront à la suite de l'intervention présidentielle. Je crois que c'est un moment important. C'est important que les institutions de la République continuent de fonctionner, de travailler. Et il faut surtout protéger la République, nos libertés, nos institutions dans un moment où elles sont attaquées. Parce que ce que visent les terroristes, c'est qu'ils cherchent à déstabiliser notre fonctionnement démocratique. Vous soutiendrez le projet de loi pour prolonger l'état d'urgence en France. Nous considérons que la déclaration d'état d'urgence était parfaitement justifiée. Et pour ce qui est du projet de loi qui va nous être soumis, nous allons regarder son contenu. La prolongation pour 3 mois peut être justifiée. Elle peut aussi susciter des problèmes qui méritent d'être examinés, notamment en matière de protection des libertés fondamentales. Et puis, semble-t-il, il n'y aura pas que ça dans le projet de loi qui va nous être soumis. Donc, on va être attentif au contenu du projet de loi. Que pourrait-il y avoir de plus?
il semblerait qu'on puisse revenir sur des dispositions qui n'avaient pas été retenues au moment du débat sur la loi sur le renseignement et d'autres questions. Donc nous voulons regarder précisément ce que contiendra. Notre souci, notre boussole sera simple, protéger les Français et protéger la République et nos libertés fondamentales. Et c'est dans cet équilibre qu'il faut travailler. Donc nous allons être attentifs au projet de loi qui nous sera soumis. C'est vrai qu'il y a des événements quand même importants qui arrivent en France. Il y a bien sûr l'organisation de la COP 21 à la fin du mois de novembre et jusqu'au 11 décembre. Manuel Valls, ce matin, a dit qu'il fallait s'en tenir aux strictes négociations et éviter toutes les manifestations extérieures annexes qui étaient prévues. Vous êtes d'accord avec lui ? C'est un problème parce que la COP 21 aurait dû être un moment de mobilisation citoyenne internationale très important et tenir la COP sans permettre aux citoyens venus du monde entier s'exprimer, c'est aussi un problème qui va affaiblir la mobilisation qui entoure cette question. C'est le même problème pour les élections. Nous maintenons les élections et pour des raisons démocratiques, c'est je crois justifié. Mais il faut veiller à ce moment-là à ce que l'exercice des citoyens puisse se dérouler dans de bonnes conditions et en toute liberté. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas simple dans la période et qui doit être discuté démocratiquement, notamment avec les formations politiques pour ce qui est des élections et les associations qui sont engagées dans les mobilisations citoyennes pour la COP 21. Et en même temps, vous n'avez pas l'impression que les Français ont justement ce besoin, cette envie quand même de sécurité, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Les Français ont évidemment tiennent à leur sécurité et ils sont inquiets, et même il y a de la peur, il faut le reconnaître. Mais vous savez, je discutais avec le maire de Saint-Denis ce matin. Il a maintenu la tenue du marché. Il y a un très grand marché à Saint-Denis où il y a des dizaines de milliers de personnes chaque week-end. Comme dans presque toutes les villes de France, les marchés de Noël. Cette décision a été appréciée parce que les gens ont aussi envie de continuer à vivre, de se retrouver, de se parler. Et donc il faut trouver les moyens de continuer à vivre et à faire vivre normalement la France malgré ce qui s'est passé. Ça va être la ligne de crête très subtile finalement à tenir entre la sécurité des Français et puis effectivement la vie qui doit continuer. Absolument, mais il faut surtout ne pas laisser les terroristes gagner et ne pas les laisser gagner, c'est continuer à vivre et à faire vivre notre démocratie et nos libertés. Très bien, écoutez, merci beaucoup Pierre-Laurent d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous laisser rejoindre le centre de cette salle des conférences. Vous le voyez Delphine, salle des conférences, cette grande salle au Sénat qui est juste à côté de l'hémicycle, pleine à craquer de collaborateurs, des parlementaires, de personnel du Sénat, mais aussi des principaux de tous les sénateurs présents déjà ce matin à Paris. Delphine. Merci Perrine, on va vous retrouver dans un instant puisqu'on va écouter le discours de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui doit s'exprimer dans quelques minutes avant d'observer une minute de silence, comme il l'avait fait après les attentats de janvier. Un peu partout en France, on le disait, une minute de silence sera également observée à midi. À la Sorbonne, on attend le chef de l'État, François Hollande, qui a choisi de s'adresser à la jeunesse. Vous le voyez sur ces images en direct. Beaucoup de jeunes étaient en effet présents vendredi soir sur les attaques à Paris. Un point maintenant peut-être aussi sur l'enquête qui avance à grands pas, puisque ce matin, deux nouveaux kamikazes, dont un Français déjà mis en examen dans un dossier terroriste et visé par un mandat d'arrêt international, ont été identifiés. Sur le front extérieur, la France a bombardé hier soir massivement le fief de l'EI à Raqqa dans l'est de la Syrie. Et puis, Perrine le disait, cet après-midi, François Hollande va s'adresser aux parlementaires réunis en congrès à Versailles. Vous pourrez d'ailleurs suivre le discours du chef de l'État. Tout de suite, Gérard Larcher qui s'exprime. Le si joli nom de France. Tant de vies brisées, meurtries, par des assassins mus par la haine, aveuglés par l'idéologie du fanatisme islamiste, comme si Dieu pouvait aimer la mort. Beaucoup étaient jeunes, d'autres moins. Tous en commun, ils aimaient la vie, ils aimaient la liberté, ils aimaient l'amitié. Certains avaient l'âge des martyrs du lycée Buffon, des étudiants tombés sous la mitraille, non loin de la cascade du bois de Boulogne, par une haine qui avait d'autres emblèmes, mais qui, au fond, était si proche. Nous sommes ce matin tous rassemblés pour leur rendre l'hommage du Sénat de la République.
nous pensons à eux. Nous pensons à leurs familles endeuillées. Nous pensons aux blessés si nombreux qui se battent pour la vie. Nous exprimons notre gratitude, notre admiration aux forces de sécurité, à tous ceux qui leur ont porté secours et qui veillent sur nous. Je voudrais à cet instant remercier ici les gardes républicains, les policiers, les personnels du service de l'accueil et de la sécurité du Sénat, le service des transports, les militaires du 1er régiment de tirailleurs d'Épinal. Ils ont assuré. Temps de deuil et de faire mémoire, temps du rassemblement de toute la nation, temps d'être plus que jamais debout et faire face. Nous sommes en guerre. Le renoncement est le contraire des valeurs qui nous animent. Nous sommes une démocratie et les valeurs de la République sont aussi nos armes. Le Sénat peut plus que jamais partager peut-être ce que je lui proposais comme principe au début de cette année déjà marquée par la terreur. En avant, le seul chemin, c'est ce que nous faisons ensemble ce matin, tous si nombreux, calme. La seule attitude pour affronter droit, c'est notre détermination. Les mots compassion, deuil, unité sont dans nos cœurs, mais voici aussi le temps de l'action. Face aux actes de guerre, face aux menaces, il faut faire preuve d'une fermeté sans faille et ensemble partager ces mots de Winston Churchill à un moment terrible de notre histoire commune devant une autre assemblée. Il disait « Il ne sert à rien de dire « nous avons fait de notre mieux ». Il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. Dans la diversité de nos sensibilités, c'est ce que le pays attend de nous. Vive la République, vive la France, et maintenant, ensemble, nous partageons ce moment de silence, de recueillement. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci beaucoup.
Voilà pour cette minute de silence observée au Sénat. Vous avez entendu le discours de Gérard Larcher, beaucoup d'émotions. Le président du Sénat qui a d'ailleurs entonné la Marseillaise dans cette salle des conférences au milieu des sénateurs et du personnel du Sénat venus nombreux en hommage aux victimes des attentats. Partout en France, une minute de silence aura donc été observée. François Hollande à la Sorbonne en compagnie du Premier ministre Manuel Valls et de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Là aussi, on a pu voir la Marseillaise chantée par le gouvernement et par les nombreux étudiants présents dans la cour de la Sorbonne. On va à présent retrouver Perrine Tarnot, toujours en direct de la salle des conférences. Perrine, peut-être pour une première réaction à ce discours, si vous m'entendez. Perrine, c'est à vous. Oui, tout à fait, Delphine. Esther Benbassa, sénatrice des Verts, est à mes côtés, alors qu'effectivement, autour de nous, la salle des conférences se vide et que les parlementaires vont partir dans une heure ou deux pour ce congrès réuni à Versailles. Esther, on a vu une cérémonie, beaucoup d'émotions ici dans cette salle des conférences. Beaucoup On d'émotions. sent que les gens sont et de vraiment dignité. très, très touchés. Beaucoup de dignité et ceux qui sont morts méritent cette dignité que nous manifestons. Il faut qu'on soit fort, qu'on résiste aux amalgames, qu'on ne cède pas et que le terrorisme ne réussisse pas à nous diviser. Ne pas céder, ça veut dire quoi dans votre bouche, Esther Benbassa? Ne pas céder, c'est continuer à vivre avec nos frères et nos sœurs musulmanes et musulmans, parce qu'ils ne sont responsables en rien de ce qui s'est passé. Il faut qu'on soit réunis, rassemblés, tous ensemble, ne pas chercher des boucs émissaires, parce que c'est pas avec les boucs émissaires qu'on changera les choses. Mais est-ce que vous estimez être en guerre, comme le dit le Non, Premier ministre? Pour moi, la guerre, c'est avec des armées égales. Aujourd'hui, ceux qui ont tué nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et nos sœurs ne sont pas des dignes soldats. Ce sont des fossoyeurs de la liberté, des fossoyeurs de la vie. Et du vivre ensemble. Et c'est à cela qu'il ne faut pas céder. Alors comment les combattre alors? Oui, mais la guerre, c'est pas, on n'est pas en guerre d'abord, c'est la guérilla. Ce n'est pas la guerre. Et deuxièmement, il faut éviter d'utiliser ces grands mots. Aujourd'hui, il faut donner plus de moyens financiers et humains aux services de renseignement pour qu'ils puissent quand même noyauter 7 actes en même temps, quasiment à la même heure. C'est ce que vous attendez du discours de François Hollande cet après-midi? C'est ce que j'attends, pas la guerre et pas faire du Bush, parce qu'en faisant du Bush, on connaît ce qui est arrivé par la suite. On a crié à la guerre, Bush a crié à la guerre aux États-Unis et les résultats ont été catastrophiques. Il faut aussi penser à une géopolitique plus lisible et pas du coup à coup, parce que c'est pas comme ça qu'on réglera le problème. Il faut arrêter. Les bombardements, par exemple, en Syrie, ça ne sert à rien selon vous? Moi, je crois que on tire non. dans le vide. Franchement, je ne suis pas une grande géostratège, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ça rend illisible notre politique et ça donne des raisons, même si elles sont fallacieuses, des raisons assez fanatiques pour venir nous tuer dans notre pays, dans nos quartiers. Mais aussi, il faut arrêter de vendre des armes à certains pays qui financent le terrorisme. Donc c'est un problème complexe qu'il ne faut pas réduire seulement à la guerre, parce que c'est trop simple la guerre. Et on a vu que les lois, c'est pas simple en soi, mais les mots ne suffisent pas à gérer les situations. Et puis on a vu le nombre de lois qu'on a fait. On s'est fondé sur les lois, pensant qu'elles allaient mettre fin à ce qui se passe. Ce n'est pas le cas. Il y en a peut-être d'autres qui se profilent encore. On va voir ce que va vous annoncer tout à l'heure à Versailles François Hollande. Oui, mais espérons qu'il y aura, j'ai cru que vous parliez d'autres attentats, ça non, nous en sommes convaincus, d'autres lois, oui. Mais ce ne sont pas les lois qui règlent. La preuve, c'est qu'on n'a pas pu noyauter ni les mosquées, ni les lieux où se passe cet endoctrinement malsain et inhumain.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup Esther Benbassa pour votre réaction pleine d'émotion à notre micro. Hervé Maurey, sénateur centriste, va prendre votre place, président de la commission du développement durable. Vous étiez très impliqué sur l'organisation de la COP21 en France. On a écouté le Premier ministre ce matin qui a semblé vouloir dire que la COP serait réduite aux simples négociations. Ça veut dire que toutes les manifestations annexes vont être annulées. Est-ce que vous avez des informations, Hervé Maurey ? Non, j'ai aucune information sur le sujet. Vous m'apprenez la décision du Premier ministre. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. On est tous surtout submergés par l'émotion, par la tristesse. Et c'est ça qui l'emporte aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez du discours du président de la République tout à l'heure devant le Congrès ? J'attends du président de la République qu'il annonce des mesures fortes, des mesures adaptées à la situation pour rassurer les Français, surtout pour assurer la sécurité de notre pays. Je crois que c'est vraiment ça qu'on attend. Parce qu'on ne peut pas parler d'unité nationale et se contenter de mots et de phrases. On est quand même dans une situation extrêmement dramatique et il faut des mesures fortes, j'allais dire enfin des mesures fortes. Ici, le programme de votre commission du développement durable va rester inchangé. Vous continuez les choses telles qu'elles étaient prévues ? Écoutez, je crois que la volonté du président du Sénat, et en cela il a raison, c'est que la vie démocratique continue. Cet après-midi, nous serons à Versailles en congrès, mais dès ce soir, nous reprenons l'ordre du jour de nos travaux et nous avons justement ce soir la résolution sur le climat que nous devions examiner cet après-midi. Nous l'examinerons ce soir. Je crois que c'est aussi une réponse au terrorisme que de montrer que les institutions fonctionnent, que le Parlement fonctionne et que nous sommes dans un travail du Parlement. Donc le terrorisme ne tue pas la démocratie, c'est le message du Sénat aujourd'hui. Tout à fait. Très bien, écoutez, merci beaucoup Hervé Maurey d'avoir répondu à nos questions. Voilà Delphine, donc pour ces premières réactions ici, salle des conférences. Bien sûr, on retrouvera tous les parlementaires cet après-midi en direct du Congrès à Versailles. Oui, merci beaucoup Perrine. Et c'est vrai qu'on l'a vu, le chef de l'État accompagné du Premier ministre Manuel Valls, de la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem, ainsi que du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur Thierry Mandon étaient également présents à la Sorbonne. Ils ont observé une minute de silence au milieu des étudiants et des jeunes qui étaient présents dans cette cour de la Sorbonne. François Hollande va donc s'exprimer à 16h devant le Parlement réuni en congrès à Versailles. Je vous propose maintenant aussi peut-être de faire le point sur les derniers éléments de l'enquête avec ce sujet de Pauline Dame. Grenoble, Toulouse, Lyon, Bobigny. Au total, 168 perquisitions dans 19 départements ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Une nouvelle opération de la police belge est en cours à Molenbeek. 2 nouveaux terroristes responsables des attentats ont été identifiés. Le premier est un des kamikazes du Stade de France, près duquel un passeport syrien au nom de Ahmad al-Mohammad avait été retrouvé. Le second, un kamikaze du Bataclan, Sami Amimour, 28 ans, né à Paris et originaire de Drancy. Désormais, 5 des 7 kamikazes ont été identifiés selon le procureur de la République de Paris, alors que la police a lancé un appel à témoins concernant Salah Abselam, susceptible d'avoir participé aux attentats. Une riposte judiciaire et militaire. Dimanche soir, l'armée française a mené une série de bombardements à Raqqa, le fief de l'État islamique en Syrie. Côté politique, François Hollande, après la minute de silence à la Sorbonne, prononcera à 16h un discours très attendu devant les parlementaires lors d'un congrès à Versailles. Le dernier bilan des attentats est de 129 morts et 352 blessés, dont des dizaines sont toujours entre la vie et la mort. On continue notre édition spéciale et on retrouve Perrine Tarnaud, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat où vient de se tenir une minute de silence. Perrine, vous êtes avec le sénateur socialiste de Paris, David Assouline. Exactement, David Assouline, bonjour. On vient de voir ce moment de recueillement ici, salle des conférences qui s'est vidée, mais qui était noire de monde il y a encore quelques instants. Vous avez apprécié le discours du président du Sénat, Gérard Larcher? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il convient de dire. Beaucoup de dignité, beaucoup de gravité. On sent que chaque sénateur qui revient de son territoire se sent pleinement concerné. Moi, je suis sénateur parisien, de Paris, donc forcément, ça s'est passé d'autant plus dans concerné. le quartier où je vis en plus depuis plus de 30 ans. Donc oui, j'ai vécu ça en direct.
Et On parle d'une génération de Bataclan, c'est vrai que ce lieu est emblématique, ce quartier est emblématique oui. de la jeunesse parisienne aujourd'hui. C'est là où se passe finalement la vie, la fête, les lieux culturels d'aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment ça qu'ils ont cherché à toucher. Ils le disent, ils ont choisi minutieusement les endroits où ils ont frappé. Et pour connaître bien ce quartier, quand je suis retourné dès le lendemain matin sur les lieux, rue de Charonne notamment, je reconnaissais toutes les têtes qui étaient là le 11 janvier. Quand on a voulu redresser la tête, c'est ce Paris fraternel, tranquille, généreux, oui, cosmopolite, qui aime faire la fête, qui m'aime en plein mois de novembre et sur les terrasses des cafés. C'est la jeunesse, c'est la vie. Et c'est ça qu'ils ont voulu frapper fort. Quelle doit être la tonalité maintenant du discours de François Hollande devant vous, parlementaires, les 925 parlementaires réunis en congrès? Déjà, l'image est forte, symbolique cet après-midi. Je crois que c'est l'unité. J'entends ici et là, il n'y a pas d'unité nationale, il y a des différences politiques bien sûr, mais là il s'agit de la République et la première chose que l'on doit affirmer avec force, nous en tous les cas qui avons une parole politique, c'est de dire que sur l'essentiel, rien ne peut nous briser ou nous fracturer, donc l'unité, les valeurs de la République. Et puis là, le sentiment beaucoup plus fort que l'année dernière, au mois de janvier, de mesures plus fortes de sécurité, de protection. Donc un peu les Parisiens aussi, c'est ce qui gêne certains non, parlementaires. pourquoi liberticide? La liberté, elle se protège et plus elle est attaquée, plus il faut des mesures fortes pour la protéger. Je pense que nous avons les ressources, une tradition du droit démocratique pour être dans l'extrême sécurité sans tomber dans le liberticide. Je pense que le président nous dira des choses fortes dans ce sens. Les Parisiens qui aiment la fête, qui aiment la liberté, attendent cette protection, ne sont pas gênés par le fait que tous les moyens soient mis en œuvre pour trouver les gens, pour prévenir et aussi pour protéger au quotidien. Donc déjà, l'état d'urgence est quelque chose qui rassure. Très bien, écoutez, merci beaucoup David Assouline pour cette réaction à notre micro et un congrès bien sûr que vous pourrez suivre en direct cet après-midi sur notre antenne Delphine. Merci beaucoup Perrine. Et puis avant de terminer cette édition, nos pensées vont aussi aux 2 collaborateurs de la société Ericsson avec qui nous travaillons tous les jours au quotidien ici à Public Sénat, Cédric Gomet et Mathieu Hoche. Ils sont morts vendredi soir, victimes des attentats. Nous pensons aussi à Philippe Courage qui est blessé. Nous pensons à eux et à leur famille. C'est la fin de cette édition spéciale. Perrine le disait, prochain rendez-vous sur les chaînes parlementaires à partir de 14h. Vous pourrez suivre le discours de François Hollande en direct de Versailles, toutes les analyses et le décryptage. Ce sera donc à partir de 14h. À tout à l'heure.